Bonjour à tous, nous avons recréé de nombreuses fois la street food du monde entier. Mais aujourd'hui, nous ferons dans la bouffe de rue à petit prix. Par exemple, au Venezuela, vous pouvez acheter une part de pizza au fromage pour seulement 1 livre. Nous nous rendrons au supermarché, nous allons essayer de ne pas dépasser $1 pour une part de pizza. Donc pour cela, on achète une tranche de fromage la plus économique, un paquet de farine la moins chère et de la levure pour la pâte, également du sucre et du sel. Ensuite, on a du concentré de tomate et on passe à la caisse. Et on met les marchandises sur le tapis. C'est $2 à l'épicerie. Alors, essayons d'en faire une pizza. Versez un sachet de levure sèche dans 350 ml d'eau. Remuez. Et pour que ça marche plus vite, on ajoute du sucre. On ouvre le paquet de farine. Versez-le sur un tapis en silicone. Faites un petit cratère au milieu. Versez-y le liquide. Veillez à saler pour que la pâte soit savoureuse. Commencez à pétrir avec une fourchette, puis après avec vos mains. Lorsque la pâte est bien pétrie, laissez-la lever. Couvrir d'un film alimentaire pour éviter que la pâte ne s'affaiblisse. Pendant ce temps, on presse tout notre concentré de tomate dans une casserole. Diluez-le dans de l'eau et remuez. Et on le sale. C'est tout, la pâte est prête. Pétrissez-la bien encore une fois. La moitié de cette pâte fera l'affaire. Placez-la sur du papier sulfurisé, saupoudrez-la de farine et étalez-la avec un rouleau à pâtisserie. Mettez la pâte et le papier sulfurisé sur une plaque de cuisson. Formez une tranche de pizza régulière à l'aide d'un couteau spécial. Ensuite, badigeonnez la pâte avec notre sauce tomate. Mettez-y notre fromage bon marché et râpez-le sur la pizza. Mettez la pizza dans le four à 200 degrés. Attendez environ 10 minutes pour qu'elle cuise. C'est prêt! Il nous a fallu $2 pour faire cette part de pizza. Mais on a eu une énorme part de pizza. Et les parts de pizza vendues au Venezuela étaient de taille standard. Donc vous pouvez sans risque couper votre tranche en deux. Maintenant, chaque tranche coûte $1. Allez, on goûte. Il s'agit d'un goût de pizza le plus basique. Juste du fromage, de la sauce tomate et de la pâte. En Turquie, vous pouvez obtenir un cube de hahaloukoum aux fruits pour $1, mais sans les noix. Alors essayons de faire encore plus de cubes pour $1. Allons au magasin. Nous prenons exactement 200 g de sucre au pois, un paquet d'amidon de maïs, le sucre glace le moins cher, le jus de cerise le moins cher et de l'acide citrique. Nous allons à la caisse. Nous poissons les courses et voyons 37 grivines sur le ticket de caisse. C'est $1,36. Donc avec ce simple ensemble d'ingrédients, faisons un savoureux rakat loukoum. Versez un demi-litre d'eau dans une casserole. Ouvrez le sucre et mettez les 200 g dans l'eau. Décachetez aussi l'acide citrique. Ajoutez-le pour l'équilibre. Mettez la casserole sur la cuisinière et remettez pour dissoudre le sucre et l'acide citrique. Portez également à ébullition. Pendant ce temps, ouvrez le jus de cerise. Versez-le dans une tasse à mesurer. Déballez la fécule de maïs. Mettez 4 cuillères à soupe dans le jus. Remets bien le tout. On verse un mince filet dans une casserole. En remuant tout le temps. Progressivement, la masse commence à s'épaissir. Par conséquent, remplacez la fouet par une spatule. Lorsqu'elle est très épaisse, placez 3 moules carrés sur un tapis en silicone. Remplissez-les de notre substance épaisse de cerise.
Laissez au réfrigérateur toute la nuit pour stabiliser le produit. Le lendemain, vous pouvez retirer les moules. On met le tout sur une planche et on coupe en tranches. Essayez de faire des cubes réguliers. Mélangez maintenant le sucre glace dans un bol. Et 3 fois la quantité d'amidon. Saupoudrez nos cubes sur le dessus. Et roulez-les de tous les côtés. Le délice turc est prêt. Nous avons fait 22 cubes pour 1,50 $. Cela signifie que vous pouvez faire 16 cubes de rahat loukoum turc pour 1 $ à la maison. Ce qui est moitié moins cher qu'en Turquie. Il y a un goût absolument standard. On ne voit pas que c'est très bon marché. Pour 1,50 $ de plus à Tokyo, vous pouvez acheter du taiyaki. C'est une crêpe en forme de poisson remplie de haricots rouges et de sucre. Cette fois, vous devez donc acheter un paquet de pâtes à tartiner le moins cher. La farine le moins cher, du bicarbonate de soude, du sucre en vrac, à nouveau, et 2 œufs de poule au magasin. L'ensemble coûte 53 grivines. En outre, nous avons acheté des haricots rouges pour 11 grivines dans un magasin de légumes. Le montant total s'élève à 2,35 $. La première chose que nous faisons est de déballer les haricots. Versez les haricots dans un bol. Remplissez-les d'eau. Ils ont trempé pendant 2 heures et ont absorbé beaucoup d'eau. Versez le tout dans une casserole. Ajoutez de l'eau et laissez mijoter sur la cuisinière pendant 2 heures. En attendant, prenez le reste des aliments et on fait une pâte. Ouvrez un paquet de pâte à tartiner. Coupez 100 grammes. Mettez-les dans une mini casserole et mettez-la sur la cuisinière. Attendez qu'elle soit complètement fondue, puis versez-la dans un bol. Cassez 2 œufs de poule sur le dessus. En fait, on a eu de la chance et ce sont des doubles jaunes. Versez la moitié d'un sac de sucre. Un peu de bicarbonate de soude. Un peu d'eau. Et mélangez bien le tout avec un fouet. Ajoutez graduellement la farine et mélangez. Remets jusqu'à ce que la pâte soit modérément épaisse sans qu'il reste un peu de grumeaux. Égouttez le liquide des haricots. Versez le reste du sucre et utilisez un mixeur plongeant pour les réduire en purée. En versant le liquide petit à petit. Le résultat est une pâte japonaise anko. Placez les assiettes spéciales poisson dans le multicuiseur. Remplissez les moules avec la pâte. Puis mettez un peu de pâte anko dans chacune d'elles. Versez plus de pâte sur le dessus. Recouvrez le tout. Laissez frire. Vous avez des poissons comme ça. Cassez les éventuels morceaux de pâte en trop. Et voilà 2 taiyaki parfaits. Je me demande combien on aura eu avec toute cette nourriture. Nous avons fini par avoir 16 poissons. Le coût par poisson n'est que 14 cents. C'est 10 fois moins cher que ce qu'ils vendent dans les rues de Tokyo. Allez, on goûte. Ça a le goût d'une demi-gaufre, d'une crêpe avec de la pâte de haricots sucrés. C'est vraiment trop bon. Le réveillon du Nouvel An arrive à grands pas. Et nous avons une tradition qui consiste à reconstituer les dîners les plus chers du réveillon. Si vous voulez continuer, écrivez dans les commentaires « Nous voulons le dîner du Nouvel An le plus cher de 2022 » et aussi obtenir 200 000 likes sur cette vidéo dès que possible. Et puis je vous promets que la prochaine vidéo, nous dépasserons toutes les années précédentes. Et on va faire un dîner de réveillon avec un prix irréalisable. Aussi, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur cette liste. Au revoir à tout le monde!